Alors salut à tous. Bon, euh, c'est d'aujourd'hui à peine. C'est assez hallucinant. Donc on va naviguer, on va essayer de naviguer dans les eaux grasses des égouts de Vatican II et des faux catholiques hypocrites qui ne sont pas catholiques, qui malheureusement gardent les apparences et les devantures catholiques et qui du coup euh, brouille complètement les pistes, donne une sale image et de la vérité catholique, et en même temps s'aime livrer au sein même de l'Église, visible je parle, hein, de l'Église manifestée extérieurement. L'Église, l'Église en tant que corps mystique du Christ est évidemment insouillable. Mais malheureusement, celle qui est l'institution visible, elle peut être souillée, et c'est ce qu'ils font. Donc voici ce qui sort aujourd'hui, chers amis catholiques, vrais catholiques. Donc là, on a sur Aletheia et aussi sur, bon, c'est dans le journal aussi La Croix. Et là, vous comprenez pourquoi je me dis qu'il faut se méfier comme de la peste de la classe bourgeoise, même si elle prend les apparences catholiques. Je pense que le serpent travaille dans cette classe bourgeoise pseudo-catholique afin de prendre justement, comme le camouflage du serpent, comme les reptiles, les caméléons, pour prendre les couleurs du catholicisme, mais tout en restant lui-même un serpent à l'intérieur. Le genre, le genre des fiches repères diffusées auprès, pardon, auprès des chefs d'établissements catholiques. Oh là là, donc maintenant les catholiques, les établissements catholiques, sous la pression du gouvernement de l'éducation nationale, c'est-à-dire l'éducation franc-maçonnique, de la population républicaine, c'est même plus une population française, mais une populace républicaine, eh bien, voilà, eh bien, sous les écoles privées sous contrat. Ouais, une école privée sous contrat. Contrat d'association avec l'État maçonnique. D'accord? Donc, quand on signe ce contrat, on est un contrat de soumission. Et comme vous n'avez pas le règne social de Jésus-Christ, vous avez le règne social du démon. Voilà. À la source même de la République. Donc, vous êtes en établissement sous contrat avec le démon. Donc, l'enseignement catholique diffuse depuis ce 14 avril un document sur l'identité de genre. Ils ont que ça à faire. Quel apostolat magnifique, n'est-ce pas? C'est un apostolat sale. Enfin, ce n'est pas un apostolat, pardon, c'est trop saint ce nom. Ce sont les missionnaires des loges maçonniques et du gauchisme wokiste. Voilà. Qui vient s'infiltrer et souiller les restes de réseaux catholiques. Et donc des esprits des enfants qui vont subir ce venin. Objectif, leur apporter une aide. Voilà. Leur apporter une aide. Oh, c'est gentil ça, on va nous aider. À quoi? Eh bien, à fesses, anus, pénis, etc. D'accord? Face à cette problématique, selon son secrétaire général, Philippe Delorme, je ne savais même pas qu'il y avait un secrétaire général, donc au niveau de l'État, en charge de l'enseignement catholique. Eh bien, c'est Philippe Delorme qu'on va revoir. Donc c'est lui qui visiblement est le médiateur entre l'État maçonnique et ce qui reste de réseau catholique, mais qui est en fait complètement perverti par Vatican II. En gros, c'est voilà, c'est l'adaptation au monde, l'adaptation jusqu'à la corruption totale, qui veut l'adaptation, vous pouvez remplacer par euh, perversion. Pour ils essayent de faire ce que Dieu lui-même a dit qu'il n'est pas possible de faire.
Vous ne pouvez pas se servir 2 maîtres à la fois. Soit vous servez la sainteté de Sainte Marie, soit vous allez servir Asmodée. Là, on est dans le péché d'impureté. Donc, le démon Asmodée, le ministre de Satan, qui est Asmodée, en charge de la diffusion de la lèpre, de l'impureté, qui peut prendre beaucoup de formes, dont le wokisme, la pornographie, l'adultère, toutes les abominations. Donc, l'enseignement catholique n'est pas épargné par les questions clivantes. Mais carrément, ils reprennent les mots de gauchistes, clivantes, etc. liées au genre. Face à la recrudescence du nombre de requêtes d'enfants et de jeunes pour un changement de genre. Vous vous rendez compte la gravité, il ne faut pas passer vite là-dessus, face à la recrudescence du nombre de requêtes d'enfants. En gros, regardez les mots qu'ils emploient, de requêtes d'enfants, comme si l'enfant, il arrivait, il disait « Bon, en fait, personne m'écoute, mais je vais poser une requête chez le bureau de la directrice ou de la responsable de ma classe. J'ai une requête d'enfant à vous proposer. » Déjà, recrudescence. Parce que vous laissez et vous avez laissé vos enfants aller au cinéma, regarder les films, les streamings, les Netflix et toute la pourriture du démon qui leur a insinué dans leur esprit qu'en fait, voilà. Qu'en fait, voilà. Que Julie, en fait, peut-être qu'elle avait envie d'être Julien, quoi, hein, etc. Et que Julien avait peut-être envie d'être Julie, voilà. Et qu'en fait, vraiment, il y avait un problème. Dieu avait mal fait les choses. Ouais, peut-être qu'en fait, voilà. Hein, bon. Donc, voilà. La Providence avait mal fait les choses. Donc, du coup, forcément, il fallait rectifier les choses. Donc, le morveux dont les parents ont laissé regarder Netflix, qui leur a pourri la tête avec toutes ces histoires de dégénérescence sexuelle, eh bien, en fait, ils débarquent dans l'école. Bonjour, j'ai une requête à faire. Voilà. Mais en fait, je suis pas Julien, je suis Julie. Voilà. Donc, en gros, c'est ça qui se passe. Et en fait, voilà. Sexe, perversion des lois de la nature de Dieu, etc. Donc, les requêtes, c'est ça. Et donc, en fait, et ils vous disent pour des changements de genre. Et après, ils vont édulcorer pour essayer d'atténuer, regardez, pour pas que vous vous braquiez et que vous commencez à vous rendre compte du venin. Philippe Delorme, secrétaire général de l'enseignement catholique, plaît-il, a présenté dans une interview au journal La Croix. Franchement, il devrait changer de nom et s'appeler le pentagramme inversé. C'est pareil. Donc, le document diffusé en interne à partir de ce vendredi 14 avril, en plein temps pascal, juste après Pâques, l'abomination, nous allons enseigner l'abomination à nos enfants. Vous vous rendez compte? Au chef d'établissement privé. Celui-ci se caractérise par 5 fiches repères. Ça dégouline de langage gauchiste, tout ça. Qui ont pour objectif d'aider les chefs d'établissement. Les pauvres, ils sont déplacés. Si ces chefs d'établissement avaient été de vrais chefs, déjà, ils auraient éduqué les familles à éviter que leurs enfants se fassent pourrir la tête avec de la dégénérescence sexuelle. À accompagner ces jeunes et leurs familles face à ces questionnements existentiels. Donc vous vous rendez compte, en fait,
c'est là où je vous ai dit, ils vont édulcorer. Ils vont essayer d'atténuer la saleté qu'ils viennent de dire. En fait, ce ne sont plus des histoires d'anus, de pénis, et je ne dis pas autre chose, etc., et de fesses. Ça devient des questions existentielles. D'accord? Parce que c'est ça, en fait, au fond. Ce n'est que de l'abjection. C'est... Voilà. Donc, à la lumière de ce qui inspire notre projet éducatif. Tellement de valeur dans tout ça. Ces fiches, pour autant, alors là, ça c'est du haut niveau de gauchisme, ça. Je le connais parfaitement, j'ai écrit ce genre de projet. Maudit. Ça paye, ça donne des subventions d'écrire ces saletés. Écoutez bien, non pas pour vocation de donner des consignes. Ah, ça veut dire c'est pas autoritaire. Vous voyez, le serpent, ce n'est pas autoritaire. Non pas pour objectif de donner des consignes, mais d'apporter une aide, oh c'est gentil, aux chefs d'établissement et à leurs équipes. On va revoir un peu tout à l'heure. Ah oui, voilà, donc là il y a le contenu des fiches repères. Ainsi, la première fiche intitulée « De quoi parle-t-on » Écoutez bien, a pour but de définir et de donner les contours des théories liées au genre. Voilà. A pour but de définir et de donner les contours des théories liées au genre. Vous vous rendez compte? On se met à définir les choses, donc ouais, on commence à travailler sur les définitions. Les gauchistes passent leur temps aussi à dire quelle est la définition d'une chose. Ils veulent maîtriser la question de qu'est-ce qu'on donne. Non, 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 non. Gauchiste, tu n'es qu'un crétin. Crétin, crétinisé par le modernisme et le siècle des ténèbres. Voilà. Tu n'as pas la possibilité d'être un dictionnaire, sauf le dictionnaire des enfers, peut-être. Donc, en fait, la deuxième, une responsabilité éducative pour l'enseignement catholique, explique le rôle que joue l'enseignement catholique dans ses enjeux et la nécessité de son engagement sur ce sujet. Elle rappelle le respect inconditionnel voué à la dignité de toute personne et le surcroît de délicatesse qui doit gouverner les questions liées à l'identité de la personne humaine. Il y a trop de dégueulis en fait, c'est trop dur de réagir surtout parce qu'en fait chaque bout de phrase est une déjection d'un démon, d'accord ? Voilà, donc en fait, et du pu qui sort de la bouche du démon, voilà, c'est trop, quoi, c'est trop sale, c'est trop immonde. Parce que moi, je vois très bien derrière ce langage empoulé comme ça. Donc, machin, voilà, donc, blablabla, bla, 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 éléments de discernement pour accompagner les communautés éducatives, avec des préconisations de dialogue. Les mots-clés, le dialogue. Avec la famille et l'élève concerné. Des préconisations. Tout à l'heure, il n'y avait pas de consignes. Et en fait, c'est faux. Il y a des consignes. Extrêmement dures. Extrêmement autoritaires. Mais elles se présentent sous forme de préconisations. Et pourquoi ils font le dialogue? Pour instaurer, comme le communisme, des goulags, c'est-à-dire la pression sociale. Le dialogue permet de mettre à égalité d'abord la vérité avec l'erreur, la vérité avec le mensonge, la justesse avec l'erreur, la pureté avec l'impureté, et de dire à l'impureté attention, et de dire à la pureté attention, ta gueule, tu n'as pas à imposer ta pureté à l'impureté. À de dire à la vérité, ta gueule, tu es au même niveau que le mensonge. Voilà. Et le simple fait
de parler, entendez bien ce que je dis, la répétition des mots que le démon utilise, il le fait exister. Vous avez déjà perdu à partir du moment où vous dialoguez là-dessus, où vous en parlez, vous avez déjà concédé, vous avez déjà donné votre consentement à le faire exister, à en faire une réalité. C'est pour ça que la chose devient réelle. Les sujets qu'on ne veut pas faire que le démon ne veut pas faire exister, il empêche même qu'on en parle. Par exemple, il ne veut pas qu'il y ait de véritables discussions sur la pureté. Il ne veut pas qu'il y ait des discussions sur la vérité. Ça, non, il ne veut pas. Ah, ça n'existe pas. Parce qu'il sait qu'en en parlant de ça, c'est pour ça que l'Église qui parlait de pureté au travers des sermons, des magnifiques et des merveilleux sermons de nos très saints prêtres de l'histoire catholique, eh bien, il faisait exister la pureté par le Verbe de Dieu. Eh bien, le démon, il fait exister l'impureté en mettant déjà à égalité la pureté avec l'impureté, parce que l'impureté en elle-même est tellement immonde, voilà, qu'elle ne peut pas faire discussion, mais on va lui permettre d'exister en faisant croire qu'elle est à égalité, comme ça, de jugement avec la pureté ou la vérité ou le bien, etc., etc. Et en le faisant exister, le mal, l'impureté sexuelle, l'infidélité, la haine de la hiérarchie, l'égalitarisme, l'orgueil individuel, etc. Tout le mal, eh bien, bien sûr, elle va lui donner une étiquette, la liberté d'expression, mon identité, voilà. Et en fait, c'est juste de l'orgueil personnel, de la prétention à ses concupiscences. Il met une étiquette pseudo-positive et il fait parler sur cette étiquette pseudo-positive. Blablater, et il le fait exister. Une fois que ça existe, après c'est fini, c'est adopté. En fait, c'est adopté, c'est déjà adopté, vous l'avez déjà adopté. Il ne fallait pas parler, il ne fallait pas discuter, il ne fallait pas trouver ça normal d'en discuter. Il ne faut pas trouver normal de parler de genre. Voilà, c'est tout. Ça n'existe pas. Sur ça aussi, je pourrais en parler. Hein. Je ferai... Voilà. J'ai tellement à faire. Le mot genre, ça y est, gender et tout ça, ça y est, c'est identifié satanique. Ça y est, c'est bon au niveau de l'anagramme. Identifié. Donc, voilà. Donc, en fait, voilà à quoi s'occupent les... voilà, à quoi s'occupe le pseudo-catholicisme, le faux catholicisme Vatican II. Nous sommes en plein démonie là dans tout ça. Mais c'est pas terminé. Regardez à quoi ils font référence. La théologie du corps de Jean-Paul II. Ah, bien sûr, c'est une référence. Ce même gars-là qui s'est présenté à Jérusalem avec une croix inversée, qui est allé embrasser le Maroc, la terre d'islam, et qui est parti faire un bisou, qui a embrassé le Coran en public. C'est une apostasie. C'est gravissime. C'est, je pense, une des pires choses qui ait pu sortir, une des pires avec Assise, de ce Vatican apostat, de cet abominable Vatican maçonnique. Mais pas que, moderniste, salace, des lépreux, des néo-pharisiens. Donc, maintenant, nous allons voir un petit peu voilà, là, nous allons voir la discussion qu'il a accordée à la croix.
Philippe Delorme, donc notre secrétaire général de l'enseignement catholique, selon ma conception des choses, c'est le lien entre l'État maçonnique et comment dire, et les réseaux catholiques corrompus, histoire de les corrompre toujours plus. Alors, sur le plan de la foi et des mœurs, donc, c'est-à-dire la mission de l'Église, sur sa mission elle-même. Le document, machin. Alors, propos recueillis par Emmanuel Lucas, machin, etc. Donc, alors, du coup, identité de genre. Attendez, il va y avoir, je crois, une sorte, voilà. Voilà, donc là, les questions et les réponses. Donc, ils ont interrogé donc, ce secrétaire général. Donc, on sait que les établissements catholiques, du fait de leur caractère propre, bénéficient d'un régime particulier. Quelles sont leurs obligations légales en matière d'accueil des enfants transgenres? Donc, déjà, rien que là, tu as envie de mettre des gifles. Hein. Je veux dire, normalement, si tu es normalement constitué déjà, voilà, déjà, tu dis, voilà, bon, déjà, des établissements catholiques, donc ils sont censés être dans l'enseignement de la foi, de l'évangile, etc., de la religion de Jésus-Christ, donc, elles ont des obligations légales. Je ne savais pas, moi, qu'en fait, l'enseignement de Jésus-Christ était soumis aux lois maçonniques, aux lois de la République. Bon, non, moi, je ne reconnais pas les lois de la République. Je ne les reconnais pas et je ne les reconnaîtrai jamais. Donc, et je ne lui dois rien à la République, rien à cirer, aucun respect. Donc, en matière d'accueil des enfants, et en plus, en matière d'accueil des enfants transgenres. Mais normalement, ce que tu fais, espèce de dinde, ce que tu fais, tu appelles un prêtre exorciste. Voilà ce qu'il faut faire. Il faut mettre de l'eau bénite, il faut aider ces enfants avec les moyens de la religion, pas avec les moyens de l'État maçonnique. Mais c'est pas possible. Donc Philippe Delorme, il répond, nos établissements respectent la loi, comme les établissements publics. Et oui, oui, parce qu'ils ont le même chef, hein, le frère Latruelle, hein, le Grand Orient de France. Eh oui, nos établissements respectent la loi maçonnique comme les établissements de l'éducation maçonnique. Par exemple, refuser d'inscrire ou renvoyer un élève du fait de son identité de genre constituerait un délit pénal. De même, nous veillons à lutter contre toute forme de discrimination, exactement comme les gauchistes. Alors, un machin, et donc un machin, etc. De plus, dans le cadre des programmes scolaires, nous sommes aussi tenus de proposer des cours d'éducation affective. Donc, rappelez-vous bien tout à l'heure, hein. Ah non, le gauchisme n'est pas autoritaire, hein. Attention. Nous sommes aussi tenus, sa traduction, nous avons l'obligation formelle, dictatoriale, de proposer des cours d'éducation affective. Ça, c'est pour édulcorer le truc, ou pour l'atténuer, l'effet est relationnel et sexuel qui doivent être encore davantage déployés dans nos écoles. Oh, je crois qu'il y a, je n'ai pas la référence, mais il me semble qu'il y a un des papes, c'est une vérité de foi donc, qui a interdit tout ce qui est éducation à la sexualité. Donc ils sont déjà dans l'apostasie. C'est de l'apostasie tout ça. Et pire que l'apostasie, c'est l'adhésion. Bon, de fait, quand on apostasie, on adhère au démon. Mais là, c'est un engagement, un cran supérieur d'engagement, quoi. On fait sa politique. On ne veut même pas se vautrer dans son péché. On en fait la promotion. Vous voyez, c'est différent. Fatalement, on tombe dans le démon quand on apostasie. Mais au moins, à titre privé, au moins, on va se vautrer dans sa lèpre. Mais, voilà. Bon, au moins, on n'en fait pas la promotion. Donc, je tiens à dire une chose, là, moi qui parle. Hein,
je tiens à dire une chose. Je tiens à dire une chose. C'est que nous, ces enfants-là, parce qu'ils disent, voilà, refuser d'inscrire ou renvoyer un élève du fait de son identité de genre, ce qui veut dire identité sexuelle, constituerait un délit pénal. Ben, je sais pas moi, dans le christianisme, on est très gentil. Hein. Dans le catholicisme, déjà, j'ai jamais entendu que quelqu'un viendrait, voilà, bon, ben, parce que machin, déjà, on ne reconnaît que deux sexes, donc on ne rejettera aucun enfant. Et si un enfant qui est pris à cause des contenus de Netflix et de la lèpre des médias a été incité à s'identifier à autre chose que ce que Dieu lui a donné, alors nous avons les moyens de la foi. Nous avons Sainte Marie, nous avons les pèlerinages à Lourdes, nous avons les pèlerinages, nous avons les consécrations aussi, nous avons les prix de la prière, nous avons l'eau bénite, nous avons des prêtres qui normalement sont censés, et ce sont des moyens extrêmement efficaces. Nous aimons tous ces enfants, on ne veut pas les voir périr justement. C'est nous qui ne voulons pas les voir périr, en fait. C'est nous qui ne voulons pas qu'ils souffrent, parce que c'est une souffrance. Et eux, ils disent, alors le démon nous a donné ce problème, et en fait, nous allons demander au démon de nous aider, grâce au dialogue, à venir à bout de ce problème que lui-même nous a créé avec son venin. Non, les gars, revenez à du vrai catholicisme. Nous avons tous les moyens. Vous avez des moyens meilleurs que le catholicisme, que les moyens de la foi, pour purifier les mœurs. Vous avez mieux que le christianisme. Vous avez mieux que la sainte foi catholique. Ça a l'air de vachement marcher, hein, le vivre ensemble gauchiste républicain. Ça a l'air de vraiment marcher. Hein. Waouh, quelle méthode! Le dialogue a l'air de vraiment porter ses fruits. Vous voyez comment on traite les églises? Hein? Hein. Non. Nous, ce qu'on voit, c'est que des crachats et de la haine anti-chrétien. D'accord? Voilà, on voit une immigration complètement dingue avec des tas de gens, tous les faits divers qui n'arrêtent pas d'en parler, etc., etc. Le vivre ensemble, avec des tas entre le terrorisme, les meurtres, les agressions, les viols, etc. et tout, ça a l'air de vachement marcher, hein, le vivre ensemble. Avec les méthodes de la République. Ouais, ça a l'air de super bien marcher. Faut continuer, les gars. Donc, qui doivent être encore davantage hein, à lire aussi changement de genre. Comment faire face aux demandes des jeunes? En revanche, concernant plus spécifiquement les conditions d'accueil des enfants transgenres, et là il rentre dans le vif du sujet, ça y est maintenant c'est plus des questionnements existentiels, ça y est maintenant c'est accueil des enfants transgenres. Nous ne sommes pas tenus par la circulaire Blanquer de 2021 qui régit les règles de changement de prénom. Normes vestimentaires ou usage des lieux d'intimité de ces jeunes. Oh, ils vous ont laissé une cacahuète, une petite cacahuète là pour machin, hein, pour grignoter quand même une petite croquette de catholicisme. Hein. Il s'agit en effet de dispositions concernant l'organisation de la vie scolaire qui ne relèvent pas du champ du contrat d'association avec l'État. Ce vendredi 14, vous allez envoyer un document sur l'identité de genre. Pourquoi ? En gros, là, ce qu'ils disent, c'est que bon, ils ne sont pas obligés de prendre en compte le nom, tout ça, le changement de nom. Parce que maintenant, ils peuvent demander à changer de nom. Là, vous avez, je crois, même dès le primaire, un gamin de 9 ans qui débarque, ouais, ben, en fait, oui, ben, en fait, voilà, non, non, moi c'est pas Karim, c'est Karima. Voilà. Vous inquiétez pas, avec eux au moins ils ont gardé ça au moins, tu vois, par rapport à ce Vatican apostat. Pire que les infidèles, vous vous rendez compte? Mais, il y a aussi Julienne. Ah ben non. Ah non maîtresse, moi aujourd'hui c'est Julien. Voilà. Mais bon, la semaine prochaine, ça peut changer, puisque c'est fluide gender, tu vois, c'est fluide en fait, tu vois, tu changes de sexe. Bref, c'est n'importe quoi. Bref, on est dans le grotesque satanique.
Alors, donc, qu'est-ce que truc, voilà. Alors, juste, voilà. Depuis quelques années, donc ça c'est Delorme, donc le secrétaire général là, de l'enseignement catholique, soi-disant catholique. Donc, depuis quelques années, dans tous les diocèses, nos établissements constatent une augmentation du nombre d'élèves qui s'interrogent sur leur identité de genre. Mais posez-vous la question, ils sont pourris par les médias, par les pseudo-chanteurs, par toute la lèpre que vous leur laissez regarder et adhérer sans lever de bouclier, très lâchement. Allez prendre des exemples chez les juifs et les musulmans. Vous voyez s'ils sont là en train de prendre des pincettes pour leur expliquer qu'une chose, Bref, allez, c'est bon. Or, il nous apparaît évident que dans une société qui attend beaucoup de ses éducateurs, notre devoir est d'essayer d'accompagner ces jeunes et leurs familles face à ces questionnements existentiels. Ah, c'est philosophique en fait. À la lumière de ce qui inspire notre projet éducatif. Aussi, le document diffusé ce vendredi se constitue de 5 fiches, machin. Donc ça, c'est ce qu'on a vu un peu tout à l'heure, machin. Donc, mais je vais un peu sauter parce que ça serait trop long, mais je vais quand même, cette partie-là, il faut la dire là. Là, vous allez voir l'apostasie, les gars. L'apostasie. Vous allez voir, c'est un truc de dingue. Et en essayant, parce qu'en fait, ils ne peuvent pas pervertir la vérité elle-même, mais dans les esprits des gens, ils la pervertissent, parce qu'ils connaissent pas bien cette vérité. Mais ils ne pourraient jamais tenir une phrase de ce qu'ils racontent là devant saint Augustin, devant saint Thomas d'Aquin. Nous avons la plus belle religion, on n'a pas besoin de ces cafards. Donc en fait, voilà, donc l'éclairage de l'anthropologie chrétienne, des éléments d'accompagnement éducatif ainsi que des repères juridiques. Elles n'ont pas pour vocation de donner des consignes, ce que j'ai dit tout à l'heure, mais d'apporter une aide aux chefs d'établissement et à leurs équipes. Voilà, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. En fait, c'est, voilà, insinuer des soi-disant préconisations, des ordres dans le cadre du pseudo-dialogue. D'accord ? Donc aussi, ils disent donc là, regardez bien, donc il dit changement de genre des jeunes. Prudence. Nous partons à chaque fois des textes. Écoutez-moi ça, écoutez-moi ça. Écoutez-moi ça. Écoutez-moi ça. Des textes. Oh, ils vont faire du latin. Waouh, d'un coup ça sonne bien, ça fait déjà plus intellectuel. Amoris Laetitia du pape François. Ils appellent ça un pape déjà. Je sais pas quoi de machin. Donc en fait, ces encycliques, ils sont des torchons du démon, d'accord ? Et voilà, trempés dans la lèpre maçonnique. D'accord ? Ils appellent ça une encyclique voilà, du Vatican. Donc en fait, qui nous rappelle que l'on ne peut pas être chrétien sans être attentif à tous. Ça ne veut rien dire ça. C'est n'importe quoi. C'est pas un langage chrétien, ça. Être attentif à tous. Dans le christianisme, on nous appelle de aimer notre prochain. C'est quoi ça ? On ne peut pas être chrétien. Donc, attention, il nous dit attention. Si tu n'es pas attentif comment dire, à la corruption, tu n'es pas chrétien. Mais du coup, là, par une sorte de glissement de langage, le côté, ils utilisent donc l'amour du prochain avec le côté, il faut aimer le péché du prochain. D'accord ? Non. On doit aimer le prochain, mais on ne doit pas aimer on doit aimer le pécheur, mais pas le péché. Il ne s'agit donc pas de faire du militantisme catholique. Et voilà la grande apostasie, les gars. C'est à ça que je voulais en venir aussi. Très important ce passage-là. Il ne s'agit donc pas de faire du militantisme catholique. Oh, une petite apostasie comme ça au passage, au point où on en est, hein, le Vatican II. Voilà, depuis 1958, le Vatican est occupé par la lèpre, c'est évident. Là, cette phrase-là, je peux arrêter tout. Ça y est, c'est fini. Ils viennent d'apostasier. Ils apostasient. Pourquoi ?
Parce qu'en fait, il ne s'agit donc pas de faire du militantisme catholique. Je croyais que c'était une vérité de foi, moi, qu'il y avait une église souffrante dans le purgatoire. Sur la terre, nous, ici, nous sommes l'église militante. Et ensuite, il y a l'église triomphante au ciel. Ah, ben maintenant, en fait, il ne s'agit pas de faire du militantisme catholique. Ah, bon, ben alors, je ne sais pas quelle est la mission, en fait, de l'église catholique sur terre, en fait. Mais d'être éclairé par le Christ. Quel rapport? Être éclairé par le Christ induit qu'on ne doit pas faire de militantisme. Quel est ce degré de débilité et de perversion infâme? Écoutez bien la suite. De là, nous devons accueillir les enfants en questionnement sur leur identité de genre. De là. Alors, c'est catholique, c'est en Christ d'accueillir les enfants en questionnement sur leur identité de genre, en les aidant à se connaître. Donc, tu ne dois pas les soigner. Et l'Église catholique, apparemment, ne leur permet pas de se connaître. En partant de ce qu'ils ressentent, langage très gauchiste, et non d'un effet de mode sur Instagram. C'est n'importe quoi ce que ça veut dire. Donc, il part sur des émotions qui ont été fabriquées par Netflix et par l'impureté sexuelle diffusée dans les médias. Ce qu'ils ressentent. Et non pas, ils ne font plus appel à la raison, ce qu'ils ressentent. Sauf que ce qu'ils ressentent est complètement corrompu à cause de l'air vicié de péché dans lequel ils baignent. De cette façon, nous voulons faire de nos écoles un vrai espace de liberté pour les jeunes. Ça, c'est du charabia gauchiste pour dire, voilà, on accueille, on reconnaît et on laisse libre le péché, où ils ne seront pas otages d'une idéologie, c'est-à-dire des commandements de Dieu. Il faut leur donner un espace pour cheminer et prendre le temps de la réflexion. C'est-à-dire il faut leur laisser le temps de s'endurcir dans le péché et prendre le temps de la réflexion en leur laissant leur volonté, leur intelligence adhérer au péché, comme le recommande d'ailleurs l'Académie de médecine maçonnique. Enfin, c'est pas eux qui le disent, hein, ça c'est moi qui le rajoute. Maçonnique, vos établissements ont-ils rencontré des difficultés en ce domaine? Les situations difficiles sont rares. Eh bien sûr, puisqu'il y a une dictature chez tout le peuple pseudo-catholique ou très faiblement catholique, en conciliation avec le monde, c'est-à-dire en oubli de Dieu et de l'Évangile, et surviennent quand certains enfants ont pu être instrumentalisés par des associations militantes. Les gars, militantes, il reprend le truc. Et qui sait ce qui sont ces associations militantes? C'est-à-dire les catholiques traditionnels, qui sont toujours l'église militante, et qui, eux, eh bien, on dit aux enfants, mon amour, mon enfant, on va t'aider. Si le démon a diffusé dans ton esprit à cause de Netflix, hein, que maman et papa Cato bourgeois vous ont financé le bon petit Netflix pour bien te pourrir la cervelle, hein, et la pornographie sur ton smartphone, ouais. Eh bien en fait, ces associations militantes, vous voyez comme ils sont, c'est du langage vicié tout ça. Tout ça, c'est du langage de serpent. En fait, ce qu'il veut dire là, c'est les associations, en fait, c'est les paroisses traditionnelles. C'est-à-dire les catholiques, tout simplement, en fait. Ils ont la haine des catholiques. Ils veulent pas de catholiques, de vrais catholiques. Nous, on aime ces enfants. On te les remet sur pied en 2 secondes, pas par notre vertu à nous, par la vertu de Dieu. Avec les moyens que Dieu nous donne de sanctification. Qu'est-ce qu'on s'en fiche de vos dialogues pourris, maudits, et qui sont inefficaces et qui ne font que générer de malheur sur malheur, de malaise sur malaise, de maladie mentale, de problèmes.
Donc vous voyez, dans ce cas, très vite, elle tente de mettre la pression sur le chef d'établissement. Ah, des catholiques se demandent pourquoi le chef d'établissement, soi-disant catholique, se met à faire du Mélenchon gauchiste ou wokiste. Papendiae. Mais dans la très grande majorité des cas, ce n'est pas du tout ce qui se passe. Bien sûr, ils sont tellement soumis, les gens. Ils sont tellement terrorisés par l'idéologie maçonnico-gauchiste. Les parents arrivent en disant « Mon gamin me dit que, et je ne sais pas quoi faire ». Donc déjà, ouais, cette espèce de mépris du parent, avec ce mot gamin, mon gamin, on va dire mon enfant, non, mon gamin, me dit que, et là ils disent pas quoi. En gros, ça veut dire Martine me dit que elle est Martin maintenant et je ne sais pas quoi faire en fait. Je suis censé avoir tous les moyens de la foi et de l'Église pour m'aider, vu que j'ai été assez bête pour la laisser s'engouffrer dans la lèpre des médias qui lui ont insinué ce genre de choses. Eh bien en fait, il faut alors beaucoup de délicatesse. T'inquiète pas, ça va bien se passer. Bon, c'est vrai que bientôt tu pourras aller rentrer dans le rayon sous-vêtements féminins avec ton fils. Mais t'inquiète pas, ta fille va avoir une moustache, mais t'inquiète. En fait, elle va avoir une voix d'homme parce qu'elle sera en train de faire une transition hormonale. Mais en fait, t'inquiète pas, ça va bien se passer. L'essentiel, c'est écouter bien. Il faut alors de la délicatesse et de l'écoute pour accompagner au mieux les uns et les autres, pour les accompagner jusqu'en enfer, sans qu'il y ait trop de rébellion, sans qu'ils se rendent compte de ce qu'ils sont en train de faire. Ce qui se passe bien, en règle générale, ils sont bien soumis en règle générale. Donc, à la dictature maçonnique en règle générale. Et donc, moi, je vais vous dire une petite chose là au passage, parce qu'ils n'aiment pas qu'on rentre dans les détails. Vous savez que je suis beaucoup dans la retenue, parce que si je me lâche, déjà là, vous avez vu le niveau, mais surtout en termes niveau sexuel, parce qu'il y a une question de vertu minimum à garder dans le langage. Mais comme ils sont sur ce domaine-là, et qu'ils veulent faire semblant qu'on n'y est pas en fait, et ce n'est même pas quelque chose de sexuel saint, tel que Dieu l'a ordonné entre un homme et une femme, et qu'il a permis. On n'est pas dans ça, on est dans la lèpre, on est dans l'impureté, on est dans l'impureté sexuelle. D'accord? C'est comme beaucoup de choses. Dieu n'empêche pas, voilà, il y a l'exemple toujours facile de la nourriture, voilà, ou du verre d'alcool. Hein, Dieu ne veut pas, il faut éviter de boire beaucoup, c'est pas interdit de boire un verre de vin, etc. Donc il peut y avoir du désordonné. Eh bien, je vais vous dire une chose par rapport au côté sexe. Et là où c'est pervers tout ça, là où c'est sale, je vais vous dire une chose. Que ça ouvre la porte à l'homosexualité qui est complètement interdite. Et là, je vais être un peu taquin, par les juifs, les musulmans et les catholiques. Puisqu'ils aiment bien que, surtout les catholiques surtout, hein, mais ils disent jamais rien de ça sur les juifs et les musulmans. Et vous allez me dire, mais quel rapport entre fluide gender et l'homosexualité? Mais écoute-moi bien, crétin. Écoutez bien, crétin. Parents irresponsables. Regardez ce qu'ils disent là à la fin. Les parents arrivent en disant, donc Martine me dit qu'elle s'appelle Martin. Et je ne sais pas quoi faire. En fait, bon, c'est pas ce qui est écrit, c'est moi qui fais cette version-là. Mais c'est pareil, eux ils mettent mon gamin me dit que, on sait très bien quoi, et je ne sais pas quoi faire. Donc en fait, ils ont bien dit, il faut accueillir les enfants transgenres et les accompagner sans jamais leur dire qu'ils ne doivent pas être
qui ne doivent pas s'identifier à quelque chose que nous, on considère en tant que chrétien qui relève de Dieu et qui n'a pas à être, voilà, qui n'a pas à être un sujet de, voilà. Bref, c'est même, je veux même pas en parler tellement tellement ça va contre le bon sens. Bref, mais je veux dire une chose là par rapport à ça, par rapport à l'homosexualité, c'est que si donc Martine s'appelle Martin. Non, on va prendre l'autre sens. Si Martin s'appelle Martine, si, comme je vais prendre un exemple bien connu, tristement connu, si Bilal demain va voir, vu que Bilal, vous voyez ce que je veux dire, de qui je veux parler, donc si Bilal demain s'appelle Malika, il dit je suis Malika, d'accord? Et qu'il s'identifie comme une Malika, d'accord? Mais vraiment, maintenant qu'il se sent vraiment Malika, et peut-être même qu'il a fait des transitions biologiques de genre, sachant que c'est impossible puisque toutes les cellules répliquent le sexe, absolument toutes les cellules. Même vous pouvez faire toutes les transitions hormonales que vous voulez. C'est au niveau chromosomique hein, que ça se joue. Donc c'est l'ADN, hein, c'est comme ça. Donc en fait, donc Malika à qui on a laissé donc machin, ou Martine, ou Martin qui est devenu Martine. Donc si Martin et Bilal deviennent Martine et Malika, quel sera leur partenaire sexuel? Eh ouais. Vous voyez maintenant le lien qu'il y a? Bon, c'est une longue vidéo, mais à un moment donné, des fois, les gros sujets, il faut bien les traiter. Et ceux qui sont intéressés par le sujet, qui veulent vraiment prendre, eh ben, là, c'est de l'analyse comme vous n'en avez nulle part ailleurs. Je vous le dis. Et surtout avec cette espèce avec ce côté, certes, il y a de la brutalité dans les paroles, mais il le faut pour débusquer le serpent. Qu'est-ce qu'on fait? On met des coups de bâton sur le serpent. D'accord? Voilà. Bref. Donc, maintenant, c'est pas fini tout ça. Ah non. Donc, est-ce que si je fais ça, est-ce que je retourne? Donc, non. Oui, donc voilà. Eh bien, en fait, en cherchant donc dans tout ça, donc là j'ai terminé par rapport à ça. Mais en cherchant par rapport à tout ça, je suis tombé sur des choses donc assez extraordinaires, c'est-à-dire complètement désespérantes presque. Voilà. Donc en fait, là, voilà, regardez ce qui se cache derrière le genre, le gender. Il se cache le Baphomet, qui est la représentation du démon chez les occultistes, kabbalistes, etc. Enfin, kabbaliste, je ne sais pas trop, mais je crois que oui. Et les occultistes, magie noire, etc., haute magie, etc., noire. Donc, en fait, vous avez vraiment le démon qui a des seins, homme, femme, ange, démon. Enfin, qui n'est pas ange, en fait, c'est l'ange démoniaque. Donc, démon et homme. Homme et animal. Vous voyez? Qui a des mains mais qui a des pattes. Et qui a bien sûr les deux serpents. Au niveau de la soi-disant Kundalini ici, vous voyez? La Kundalini, hein? Dans le New Age, dans la méditation, le réveil de la Kundalini, ça vous rappelle rien ça, le Baphomet? Hein? La même logique. Donc,
En fait, euh, en fait, je vais vous montrer des trucs là. En cherchant dans dans ces choses-là, j'ai l'impression d'avoir perdu une page importante. Euh, pouf. Alors, zut, je suis dégoûté, à moins que ce soit là, peut-être. Je l'ai perdue, elle. Ah, zut. Donc, euh, attendez, hein. Bon, euh, donc, bon, vous savez, parce que là, je fais ça avec mon téléphone. Mais vous allez voir, je vais le retrouver. Donc, en gros, je vais passer directement à un truc là, ici. Ah, ben voilà, ça sera ici. Ah, super. Voilà, là, c'est bon. Donc, quel rapport avec Charlotte Dornelas? Vous allez me dire. Eh bien, en fait, regardez. Regardez un des missionnaires de la question du sexe et de genre. Donc ça devient un véritable projet éducatif au niveau national de parcourir toutes les écoles, enfin, de ce qui reste de pseudo-catholiques, hein, pour éviter que quelque chose puisse, pour bien semer de l'ivraie à l'intérieur, pour pas qu'il y ait les bonnes herbes qui puissent pousser. On ne sait jamais. Donc on a ce Jean Matos. Jean Matos, dont déjà rien que moi sa tête elle est suspecte. Chaque fois que je vois ces trucs, moi j'arrive facilement à identifier l'âme des gens en fonction de la figure. C'est pas une question de truc. Bon bref. Donc alors truc alors regarde, donc lui en fait, alors regardez bien, hein. Les adolescents face à la sexualité, connaître leurs pratiques pour mieux les comprendre. Alors Jean Matos, écoutez bien, consultant et formateur en éthique médicale et en éducation affective, relationnelle et sexuelle pour le diocèse de Rennes. Donc vous avez un diocèse avec un évêque qui ont pour mission, ils prennent un consultant en éducation sexuelle qui va leur parler de transgenre. C'est un truc de dingue. Je veux dire, c'est plus possible. C'est plus possible. Il arrive un moment, tu vois, non, c'est trop. Voilà, tu vois, voilà. Donc, il publie à la mi-novembre. Regardez bien ça. Quand les ados jouent au sexe, un livre qui entend aider les éducateurs à mieux accompagner les jeunes. Vous vous rendez compte, il écrit un livre quand les ados jouent au sexe. Alors attendez, est-ce que j'ai l'image de ce livre? Oui. Regardez ici. Ou alors on va faire ça, voilà, regardez. Quand les ados jouent au sexe. Jean Matos. Regardez-moi ça. Le diocèse. Et regardez ce qui a marqué ici en plein milieu. Sextape. À côté des parents. Une sextape, vous savez ce que c'est? C'est quasiment une sorte de gens qui se filment en train de copuler du plus au moins, du plus trash au moins, du moins trash au plus trash. D'accord? À côté de leurs parents. En train de se marrer de manière, voilà, très impure. Et donc, voilà. Donc, voilà. Regardez la couverture, tout ça, ça parle sur ce qu'il y a au fond de leur âme, en fait, en vérité. Ce à quoi ils ont adhéré. Ça parle bien plus que leur charabia pseudo-humaniste. Tout ça, ça parle. D'accord? Donc, là, donc voilà. Et bien sûr, je dis bien leur charabia. Là, au passage, hein, on ne va pas tout lire, hein, mais regardez. Plutôt que de fournir des outils et recettes toutes faites. Ça, c'est un langage extrêmement gauchiste que je connais dans le social, dans l'animation sociale. On vous dit jamais, y a ça à faire. Ah ben non, il faut dialoguer, réfléchir, tu passes ta vie en train de tout. Mais en fait, tu passes ta vie en train de faire le chien, la chiennerie des démons. Regardez, plutôt que de fournir des outils, donc en gros, ils font croire que, en fait, c'est pas commandé tout ça.
Ils veulent faire croire que ça vient du groupe, que ça vient des personnes, et surtout du groupe. Ou recette toute faite, j'invite à rentrer dans une démarche d'écoute, lucide, oui, et bienveillante, et de dialogue. Et de dialogue. Vous voyez? Voilà. Toujours la même lèpre du dialogue. Dès que vous entendez le mot dialogue, fuyez. Fuyez. Le diable est là. D'accord? Donc, d'ailleurs, c'est la même logique que le mot diable. Hein. J'ai déjà fait des vidéos sur le dialogue et le diable. D-I-A, D-I-A. Vous allez voir ces vidéos, vous allez comprendre. Eh bien, en fait, appuyer sur les incontournables que sont l'éducation à la vraie liberté, l'éveil de l'intériorité, une culture de la confiance. C'est un charabia gauchiste immonde. Il s'agit de naviguer entre les écueils d'une approche moralisante, du copinage et du silence. Non, en fait, ils sont sur YouPorn en train d'être dans des déjections d'impureté obscène. Voilà ton délire de vie intérieure et tout. Ils sont dans leur pornographie, ils sont en train de se regarder des parties génitales avec des intentions extrêmement impures. Voilà la réalité. L'enjeu pour les éducateurs est de se mettre eux-mêmes au clair avec ces questions. Ça veut dire, attention, mettez-vous en conformité avec l'idéologie dominante. N'essayez pas d'avoir une pensée libre à ce niveau-là, et certainement pas catholique. Pour pouvoir les aborder en vérité avec les jeunes, pour pouvoir, une fois qu'ils se sont bien conditionnés à l'idéologie mortifère, gaucho, maçonnique, wokiste, tout ce qu'on veut, tout ça, eh bien qu'ils puissent enfin, véritablement, donc en vérité, véritablement, pourrir la tête des jeunes. Voilà ce que ça veut dire. Ce que je donne la vraie interprétation de ça. Et là, je n'ai dit qu'une partie. Ce n'est que ça. C'est que du dégueulis de ce type-là. Donc, écoutez bien. Donc, il est diocèse de Rennes. Et quand j'ai fait un petit peu de recherche, diocèse de Rennes, allons voir un peu ce que c'est, les amis. Diocèse de Rennes. Donc attendez, machin, hop, diocèse de Rennes, j'en ai marre de perdre mes trucs là. Attendez, hop, non, c'est pas ça. Ou alors je vais retaper les trucs. Hein. Ben voilà. Ah, juste une chose. Sur ce Jean Matos. Alors. Non, ça c'est ce qu'on vient de voir. On va essayer de retrouver. Voilà, regardez ça. Jean Matos intervenant aux assises diocésiennes, carrément, mais vous vous rendez compte, ils font des assises de diocèse sur l'éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle des jeunes. Mais je veux en arriver à un certain truc. Je veux avoir donc, vous savez quoi, on va faire donc machin. On va donc je veux qu'on voit son profil. Je suis déjà tombé dessus, là, je ne retrouve pas, là. Mais, fêtard, si tu crois que je vais acheter ce torchon. Alors, on va essayer de dire. Allez, bouge. Ce que dit l'éditeur. Résumé, caractéristique de l'auteur. Et là, on n'a pas l'auteur. Je veux Jean Matos. Bon. Attendez. On va trouver. Je vais taper Rennes. Alors, est-ce qu'on là on nous donne son profil? Je l'avais trouvé tout à l'heure. Pourquoi c'est qu'elle est passée la page là? C'était pas ça. Donc regardez.
Eh non. Regardez-moi ça. L'aumônerie de Kerlan, ça j'avais pas vu, vous invite ce mercredi à une conférence. Ils invitent ça, ce Jean Matos, à venir leur parler de tout ça, dans une aumônerie, avec les enfants. Enfin, bref. Alors, bon, là, ça commence à m'énerver, hein, parce que, bon, là, en faisant ça, peut-être que je vais arriver sur... donc, désolé, désolé, c'est pas bon. Ah, ce qu'on va faire, on va passer peut-être par Google et Magog, Elgog, Gog et Magog. Donc, alors voilà, peut-être ici, là. Voilà, je crois que c'est là. Alors, Jean Matos, chargé de mission sur les questions bioéthiques pour le diocèse de Rennes. Eh ben non, c'est pas ça. Bon, vous savez quoi? Ah, là, peut-être. Ah, voilà. Ça vous dit rien, ce nom-là? Dornelas? Voilà. C'est toujours d'actualité, hein. C'est à ça que je voulais en venir. Donc, voilà, là on retrouve le livre, tout ça et tout, donc c'est bien lui, hein. Jean Matos est consultant et formateur en éthique médicale et en éducation affective, relationnelle et sexuelle, bouche du wokisme sûrement. Il travaille à l'archevêché, mais c'est son taf quoi, il travaille à l'archevêché de Rennes, donc il y a fort à parier qu'il y a d'autres types comme lui qui se baladent dans d'autres diocèses en train de passer leur temps à faire ça. Il travaille l'archevêché auprès de, écoutez bien, Monseigneur, enfin Monseigneur, pour moi je les appelle pas, c'est pas Monseigneur, mais c'est auprès de MGR, Pierre d'Ornelas, qui est donc l'archevêque à Rennes, et intervient régulièrement dans l'enseignement catholique. Et donc, vous allez me dire, oui, mais, et donc, je suis allé chercher par rapport à ce Pierre d'Ornelas si ça avait un lien avec Charlotte d'Ornelas. Eh bien sûr que c'est un... Il est dit qu'il est, je crois que c'est, je sais plus le site, j'avais essayé de tout garder, mais j'ai tout paumé, je crois. Donc, l'identité. Alors en fait, oui, je crois que c'est là. Hop, je crois qu'on va être bien là. Voilà. Donc c'est lui, hein. MGR, Pierre d'Ornelas, parce que moi je ne le reconnais pas en tant que ministre de Dieu, certainement pas. Ministre de la franc-maçonnerie, je veux bien, mais ministre de Dieu, non. Donc ministre du wokisme, du gauchisme et de la lèpre humanisto-voltairienne, peut-être, mais pas de Dieu, et certainement pas de Saint-Pierre. Eh bien en fait, donc c'est sur ce site, les ras-le-bôlistes, les origines cachées de Charlotte d'Ornelas, où on a donc, en fait, qui dit qu'en fait, il serait donc Charlotte d'Ornelas, en fait, lui là, donc Pierre d'Ornelas, serait donc d'après cet article, le cousin germain du père de Charlotte d'Ornelas. D'accord? Bon, vous allez me dire, oui, bon, ok, d'accord, ok. Ouvrage dans lequel il s'intéresse. Alors, ce dernier, c'est notamment le cas. Attendez. Voilà, écoutez bien, hein, regardez bien. Et c'est au détour d'un chapitre qu'il évoque un certain Pierre d'Ornelas, issu, selon lui, de la grande noblesse portugaise. Ce dernier né en 1950. Bon, bref. Voilà. Archevêque de Rennes.
Donc, qui travaille avec ce Jean Matos sur les questions sexuelles et de genre, etc. Et qui font intervenir ça en lien avec les directives de l'éducation nationale de Pape Ndiaye, le wokiste. D'accord? On ne peut pas savoir, puisqu'ils cachent tous leur appartenance à la franc-maçonnerie, mais évidemment, il doit y en avoir un gros paquet. Ensuite, écoutez bien, auteur, donc Pierre Dornelas, hein, de la famille de soi-disant Jeanne d'Arc, machin, etc. Bon, pas Jeanne d'Arc, mais Charlotte Dornelas, tellement tradit, Jeanne d'Arc et tout ça et tout, qui célèbre Jeanne d'Arc et tout ça. Écoutez bien, qu'est-ce qu'il a trouvé de bon à écrire, lui? Lui, là, qu'est-ce qu'il a trouvé de bon à écrire? Auteur de l'évolution de la évolution de la théologie catholique à l'égard des Juifs. C'est un personnage notable de l'Église en France. De l'Église corrompue de l'abomination de la désolation. Auteur de l'évolution de la théologie catholique à l'égard des Juifs. Dans la lignée de Vatican II, qui va se mettre à quatre pattes devant les Juifs, qui demandent même, ils ont même osé demander à ce que, je crois, un rabbin prie pour le vicaire du Christ. C'est d'un grotesque, mais alors, je veux dire, c'est un truc de fou, quoi. Voilà. Bon, bref. Ensuite, hop, c'est ensuite, le personnage. Ensuite, il a même été décoré du prix de l'amitié judéo-chrétienne. Ah ben, tu m'étonnes. Ah ouais, oui, quand on... Voilà. À ce point-là, ça y est, c'est cachère, tu vois. Mais qui passe dans une boucherie cachère, il dit ouais, c'est bon, lui, il est ce pseudo-catho, c'est bon, tu peux le manger, il est cachère, lui. Donc voilà, donc en fait, voilà, donc ah oui, et l'oncle à la mode de Bretagne, de la journaliste, donc c'est l'oncle à la mode de Bretagne, de la journaliste de Valeurs Actuelles. Et donc quand on pense notamment à VA, VA, oh les bourgeois, les bourgeois traîtres. Valeurs actuelles, ça vous fait pas penser au siècle et au monde? Bien sûr que c'est les valeurs actuelles, les valeurs du monde, les valeurs actuelles, les valeurs maçonniques. Et oui. Et en plus, elle a travaillé, comme d'autres catholiques, pseudo-catholiques, à Boulevard Voltaire. Je veux dire, c'est une figure de l'antéchrist, Voltaire. Même Dieu l'a châtié, n'a pas permis qu'il reçoive les sacrements. Dieu n'a pas voulu qu'il reçoive les sacrements du prêtre jusqu'à sa mort. Alors qu'il était comme un chien éperdu en train de demander vite un prêtre. Il avait eu une fois, puis après, hop, il a retrouvé un peu de santé. Mais Dieu, avec tout ce qu'il a fait, il n'a pas permis qu'il se repente. Parce qu'il est allé trop loin dans le mal qu'il a fait. Et eux, ils s'appellent Boulevard Voltaire. Vous vous rendez compte? Pseudo-catholique. Le mal finit toujours par donner son identité quelque part. En fouillant bien, vous arrivez toujours à retrouver le mal en question. Donc, si aujourd'hui elle est devenue une femme d'influence dans le jeu politico-médiatique, nul doute qu'elle reste encore une femme sous influence religieuse. Mais oui, bien sûr. Ça transpire. Donc, si aujourd'hui elle est devenue une femme d'influence, non. Si cette vidéo tombe dans les oreilles de Charlotte Dornelas, si vous passez à la télé, c'est d'ailleurs la première chose, chez Pascal Praud, tout ça, d'après Johan Livernet, il est fort probable qu'il soit un frère Latruelle lui aussi. Mais bon, je pense que bon, hein, ce genre de vous ne vous faites pas ce genre de cachotterie entre vous, je pense. Eh bien, je vous dis une chose. Quand vous êtes sur le plateau, entouré de Elisabeth Lévy et Goldnadel, juste une petite question comme ça. Vous vous sentez sous leur autorité? Ou est-ce que c'est eux qui se sentent sous votre autorité? Juste comme ça. Quand vous parlez avec Julien Drey, dites franchement, sondez le fond de votre cœur. C'est qui a l'autorité morale?
Mais oui, vous avez la réponse. C'est ça votre rôle. Et en plus, parce que vous êtes jolie et mignonne, c'est une façon pour le système d'utiliser, voilà, pour, euh, pour faire passer son message d'un pseudo-catholicisme corrompu. Voilà. Bon, moi, je ne vous trouve pas. Vous êtes très charmante, voilà. Mais bon, on s'en fiche. C'est bien. Grâce de Dieu, c'est bien. Bon, ben, c'est pas fait pour ça. C'est pas fait pour servir de devanture au démon. Hein. C'est fait pour rendre gloire à Dieu. Si vous êtes belle, au contraire, c'est une des façons. Il y a plein de grâces. Il n'y a pas que celle-là, bien évidemment. Mais il faut rendre gloire à Dieu. Si on a des grâces que Dieu nous a données, que ce soit de l'intelligence, une force, une capacité, une compétence, une disposition qui peut porter des fruits, bah c'est fait pour le Christ, c'est pour rendre gloire à Dieu. C'est pas pour aller faire la version dévoyée, corrompue et indigne d'un faux catholicisme. Voilà. Donc maintenant, vous savez, on voit quel lien il y a dans tout ça. Vous voyez, les jeux d'influence. Jeux d'influence. Hop. Papendiaïe, wokisme, loge maçonnique, république, les ministères, Philippe Delorme, etc. On fait intervenir des consultants machins en sexualité wokiste, etc. Jean Matos, etc. Hop, il y a des liens. L'évêque, hop, machin qui est judéophile, etc. Eh bien, et Charlotte Dornelas. Et vous comprenez cette lèpre, pourquoi je parle de la méfiance des catho-bourgeois. Méfiance. Je ne dis pas condamnation, je dis ultra-méfiance. Voilà, je pense que je vais arrêter là. Elle était costaud celle-là, mais il la faut. Bon, sur ce, ben, que Dieu nous bénisse et que Sainte Marie nous garde sous son manteau. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu nous aide.